aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va du coup parler de mon alternance, on va parler du coup de mon expérience, je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé du coup depuis ma première année donc en alternance. Donc c'est parti. J'ai mon petit cahier avec écrit des trucs parce que je savais que j'allais oublier plein de choses. Donc du coup je vais essayer voilà, de tout vous expliquer. Donc déjà je vais commencer par le commencement. Donc du coup juste pour un petit peu vous mettre les choses dans le contexte. Donc moi j'ai eu du coup un bac technologique, donc c'est un bac SMG que j'ai eu. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, j'en sais rien. Ensuite j'ai pris une année sabbatique, j'ai travaillé en tant que babysitter pendant 1 an. Ensuite j'ai essayé de continuer mes études en passant par un BTS. Donc c'était BTS SAM, ça s'appelait à l'époque. Je crois que ça a changé, je crois que c'est BTS AM maintenant, un truc comme ça, assistant manager. Ça m'a pas du tout plu, enfin c'est un calvaire. En plus à la base un BTS c'est en 2 ans et là c'était 8 mois de formation, enfin bref c'était n'importe quoi. Et en fait c'était en plein pendant le Covid, donc top. Du coup cette formation là je l'ai pas du tout, enfin ça m'a pas plu ni rien du tout, donc voilà, bref, je l'ai pas passé du tout en sachant que j'aurais pu l'avoir après du coup la période de confinement, l'été etc. Et en fait je cherchais du coup ce que je voulais faire, je voulais faire quoi, il fallait que je trouve quelque chose. J'ai décidé de faire un CAP esthétique parce que c'était quelque chose que je voulais vraiment faire depuis longtemps etc. Problème qui s'est posé depuis que j'ai commencé mon année sabbatique, en fait juste après mon bac, j'ai commencé du coup à avoir une paye, même si c'était pas grand chose parce que je travaillais pas beaucoup au départ, c'était quand même, j'avais de l'argent en fait, tous les mois je gagnais de l'argent, donc forcément ça a été compliqué de me dire bah je vais retourner à l'école et tout, c'était hors de question pour moi. Et du coup la solution on va dire de facilité ça a été de choisir l'alternance parce que j'avais un patron, j'avais une entreprise et forcément j'avais un salaire, même si j'étais en cours et en entreprise, j'avais quand même derrière un salaire qui tombait tous les mois et ça me permettait de me faire plaisir. Pour moi c'était le top. Le problème du coup qu'il y a eu, déjà ça a été pour le matériel. Donc moi j'ai fait donc un CAP esthétique, donc ma première année d'alternance ça a été le CAP esthétique. Donc du coup quand c'est des métiers comme ça par exemple, donc notamment l'esthétique, la coiffure, je pense aussi à la cuisine, tout ce qui est pâtisserie, choses comme ça, c'est des diplômes où vous avez besoin de matériel pour pratiquer et aussi pour passer vos examens. Donc le problème c'est que ça, il faut l'acheter, ça coûte un bras. Mais quand je vous dis ça coûte un bras, quand j'ai commencé du coup mon CAP, donc moi je suis allée au CFA d'Evry. Pour ceux qui connaissent, c'est la faculté des métiers. Qu'est-ce que je disais? Je sais même plus, putain de merde. Ça commence très mal. Forcément le matériel il faut l'acheter, en fait vous n'avez pas le choix. Donc moi dans le CFA où j'étais, c'était un genre de partenariat en fait, en tout cas moi en esthétique, c'était un partenariat avec PBI et la marque SLA. Et en fait du coup il y avait des devis déjà préfaits en fait avec les choses qu'on avait besoin. Et en fait nous on avait juste à envoyer nos coordonnées bancaires et à payer. Au total, pour vous donner en fait une idée de prix pour le CAP, donc, parce que là je parle que du CAP pour l'instant, un bon 800 €. Sincèrement un bon 800 € et encore je pense que je suis gentille parce que rien que par exemple les mouchoirs qu'on utilise, les cotons, les choses comme ça c'est des choses qu'on rachète assez souvent parce que vraiment ça s'utilise assez vite. Voilà, ça part quand même assez vite. Et ensuite ça a été également pareil pour le BTS parce que il a aussi fallu acheter des choses en plus. C'est à peu près dans les mêmes prix que le CAP. Ça fait cher. Ça fait très cher. Donc je pense que le premier point vraiment c'est de l'argent. Si vous n'avez pas un moyen de financement ou que vos parents peuvent pas forcément vous aider ou quoi que ce soit. Moi j'ai eu la chance, vraiment la chance que mon ex-copain m'ait tout payé. C'est-à-dire qu'il a tout payé de A à Z. Et ensuite du coup moi je l'ai remboursé quand je recevais mes payes. Sinon franchement je pense que j'aurais jamais pu parce que en fait du jour au lendemain sortir je sais pas, je crois que c'était genre 600 € d'un coup. Enfin c'est pas possible en fait. Enfin, je suis désolée mais pas possible du tout. Il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens etc. Si vous voulez faire des métiers comme ça où on utilise du matériel, où il faut acheter le matériel quand vous allez à l'école etc. Je vous invite déjà à voir comment est-ce que ça peut être financé. Après nous on a une aide de l'État, donc c'est une aide de 500 € pour les équipements, ça s'appelle. Mais quand vous faites la rentrée en septembre, vous payez le matériel. L'aide on l'a eu en juin. Donc déjà le diplôme il est fini, vous avez tout passé donc en vrai c'est un peu tard quoi. Mais bon bref. En tout cas il faut avancer une partie de l'argent donc
Mettez ça dans votre tête, ok? Bon, je vais un petit peu du coup, enfin pour vous expliquer un petit peu donc mon expérience, il faut que je vous explique aussi du coup mon parcours. J'ai commencé donc comme je vous ai dit avec le CAP. Ça a été très compliqué, notamment parce que on sortait du coup du confinement déjà. Donc du coup Covid etc, les masques etc. Ça a été vraiment compliqué pour moi de trouver une entreprise. J'avais trouvé une entreprise à Maison Alfort. Elle était vraiment hyper bon et tout pour me prendre machin. Moi je suis droite dans mes baskets et je vais pas aller mentir ou je ne sais quoi. Et en fait mon père a attrapé le Covid du coup juste avant que je commence. Je crois que c'était à peu près une semaine avant que je commence là-bas. Du coup je l'ai prévenu. Je lui ai dit voilà mon papa il a le Covid, je me suis fait tester mais je suis négative. Mais je préfère te prévenir. Logique. Enfin, pour moi ça paraît logique en tout cas, bref. Sauf que malheureusement cette personne me l'a mis à l'envers, que j'étais censée commencer le lundi et bah en fait elle m'a clairement dit le week-end ça sert à rien de venir, je te prendrai pas. Voilà. Donc vous imaginez bien que j'étais très contente. Je me suis dit mais en fait c'est une grosse blague. De 1 ça se fait pas. De 2 on fait pas des choses pareilles en fait. Enfin un minimum de respect pour les gens. Et en plus moi j'essaye d'être respectueuse, d'être voilà, d'être une femme bien. Et toi tu me fais des trucs pareils en fait. Enfin je suis désolée mais pas du tout. Donc du coup forcément bah pas de patron. Qui dit pas de patron dit que vous pouvez pas rester en fait dans la formation. Et en fait on avait une date limite pour trouver un patron. Sinon bah on baille en fait. Franchement baille. Ça a été très compliqué pour moi de trouver du coup une autre entreprise à ce moment-là de l'année parce que du coup j'ai commencé donc dans l'entreprise dont je vais vous parler en novembre. Voilà. En sachant que ma rentrée elle était le 1er octobre. Alors oui on a fait une rentrée décalée parce que à la base ma classe elle était pas censée ouvrir. Enfin bref, compliqué mais bref, du coup voilà. J'ai trouvé du coup une entreprise à Longjumeau. Je ne citerai pas le nom. Voilà, ça avait l'air super bien. Enfin tout avait l'air très bien. Donc j'avais fait mon petit entretien, ça s'était bien passé. Elle avait l'air d'avoir pas mal de projets, elle avait l'air vraiment d'avoir envie de m'apprendre, etc. Et du coup moi je me suis dit bah trop bien, enfin ça va super bien se passer, je suis trop contente. Donc j'étais vraiment à fond, je me suis dit ça y est, c'est bon. Go en fait. Il faut savoir que à cette période là c'était très compliqué pour moi parce que je vivais ma rupture avec mon ex. C'était une période, mais je pense vraiment que c'était la pire période de toute ma vie entière. Vraiment c'était la pire. Vraiment je sais même pas comment j'ai fait pour en sortir vivante. Je ne sais pas. Donc du coup je commence dans une nouvelle entreprise avec du coup 2 personnes, donc ma patronne et une employée. Et en fait au début ça se passe vraiment super bien et tout, je m'entends très bien avec elle. On essaye de voir, enfin de faire des trucs machin dans l'esthétique. Et en fait plus les mois passent et plus je me rends compte que elle me fait rien faire. Ça veut dire que je n'épile pas, je ne fais pas de soins, que ce soit soin visage, soin corps. Elle m'emmène pas en cabine avec elle à part pour 2-3 trucs. Je fais le ménage, je range les cabines quand les clientes sortent, mais je fais rien en fait. Sauf que moi, bah j'ai besoin de pratiquer. Parce qu'en fait l'alternance c'est fait pour ça, c'est fait pour pratiquer, c'est fait pour essayer le métier en fait. Et c'est pour ça que je suis là. Et elle c'est aussi pour ça qu'elle m'a prise. C'est pour m'apprendre en fait. Sauf que je ne fais rien. Sauf que là je vous dis ça, ça fait genre 4 mois. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais en fait au bout d'un moment non. Au bout d'un moment bah je me dis mince, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, enfin et puis moi je savais pas, je savais pas quoi faire en fait, tout simplement. Donc du coup voilà, et en fait le problème, enfin je pense qu'aussi le problème venait un petit peu de moi parce que en fait j'ai pas osé vraiment lui dire en fait qu'il fallait que je pratique, que j'avais envie de pratiquer. Quand j'ai fait du coup l'entretien, je me suis pas mal entre guillemets vantée du coup de ce que j'avais fait auparavant. J'étais déjà sur les réseaux sociaux à cette époque là, j'avais du coup ma page où je mettais mes maquillages etc. Et en fait on en avait discuté. J'ai toujours aimé faire du contenu, faire des montages etc. Et du coup forcément ça lui a plu. Et forcément bah, comme je sortais d'un bac en fait STMG donc informatique, je connaissais des choses que d'autres ne connaissaient pas forcément. Avec du coup aussi mon expérience du coup avec le BTS, ça faisait en fait que j'étais un peu chargée de communication, je m'occupais des réseaux sociaux etc. alors que enfin pas du tout.
Du coup j'ai fait pas mal de choses pour elle. Je lui ai fait une petite vidéo en fait parce qu'elle avait une télé. Quand vous rentriez dans l'institut il y avait une télé. Et en fait je lui avais fait un petit truc de bienvenue et tout, enfin avec son logo etc. Je lui ai créé des chèques cadeaux, enfin je lui ai fait pas mal de trucs un peu dans tout ce qui est communication etc. Alors qu'en fait, enfin pas du tout, ça n'avait aucun sens en fait, clairement aucun sens. Et le problème qu'il y a c'est que j'osais pas, j'osais pas en fait. Simplement j'osais pas, j'avais peur. Donc ça a été très compliqué. Parce que en fait j'ai pas pratiqué du tout pendant que je suis restée là-bas et en fait au bout d'un moment j'ai décidé du coup de faire une rupture de contrat à l'amiable parce qu'en fait moi c'était plus possible, je me réveillais le matin, j'avais pas envie d'aller travailler, enfin clairement je vous dis la vérité, j'avais pas envie. Déjà dans ma vie personnelle ça se passait pas bien et en plus au travail ça se passait pas bien non plus, donc enfin le matin en fait j'avais pas envie, franchement j'avais pas envie, j'avais juste envie de me mettre sous la couette et bye en fait. Donc du coup au bout d'un moment ça m'a, enfin c'était trop et du coup j'ai demandé une rupture de contrat à l'amiable. Dans mes souvenirs elle l'a assez mal pris je crois, elle comprenait pas trop etc. Parce que pour elle bah j'avais rien fait qui donnait envie, enfin qui montrait que j'avais envie d'apprendre etc. Mais bon enfin c'est pas à moi de demander en fait, enfin si je suis là c'est que j'ai envie, sinon genre pourquoi je serais là. Enfin bref. Donc du coup le CAP ça a été très compliqué pour moi parce que déjà c'était une période difficile dans ma vie donc forcément bah ça n'a pas arrangé les choses. Ça a été compliqué aussi parce que c'était ma première année d'alternance et j'ai vraiment, enfin j'ai pas trop réussi je trouve à m'organiser comme j'aurais dû le faire au départ. Je révisais pas beaucoup mes cours, enfin c'était vraiment n'importe quoi, je sais, enfin j'allais dire je sais pas comment j'ai eu le CAP mais CAP c'est, enfin j'ai un bac donc forcément c'était entre guillemets plus facile parce que j'ai pas passé les matières générales, j'ai passé que qui était professionnel donc forcément bah déjà ça retire pas mal de choses mais franchement ça a été compliqué parce que il fallait gérer bah, la vie quotidienne, la vie de tous les jours, essayer de sortir parce que bah sinon enfin on n'en peut plus et en même temps bah il fallait aussi que je révise, il fallait que je me mette dans mes cours, il fallait que j'apprenne des choses que je ne connaissais pas du tout parce que quand j'ai commencé l'esthétique on m'a parlé de biologie, enfin c'est des choses que je connaissais pas et que j'avais jamais fait en cours parce que vu que j'ai fait un bac technologique, moi de la physique chimie, les trucs comme ça, enfin j'en avais pas eu depuis des années et des années en fait. En sachant que bah, j'avais eu une année sabbatique, j'avais eu une année où j'avais pas du tout fait ce que j'étais en train de faire. Donc forcément c'était compliqué pour moi de me remettre dans des études avec en plus ça se passait mal au travail et en plus ça se passait mal dans ma vie. Donc du coup ça a été vraiment très compliqué cette période là. Dieu merci j'ai réussi à m'en sortir je ne sais comment. Mais en tout cas ça a été très compliqué. Donc du coup j'ai eu mon CAP avec 14 de moyenne donc j'étais très contente. J'étais fière de moi même si j'avais déjà eu un bac parce qu'en vrai je trouvais que c'était quand même bien d'avoir eu un CAP surtout dans une branche que je connaissais pas du tout. Et je trouvais que 14 de moyenne en plus c'était vraiment top donc voilà j'étais super contente. J'ai essayé de m'en rappeler mais sincèrement je m'en souviens pas. Le seul truc que je me souviens c'est qu'en fait en classe on avait fait un genre de petit débrief et tout, qu'est-ce qu'on allait faire par la suite etc. Je savais pas trop, j'étais un peu indécise, je savais pas. Un de nos profs nous a parlé du BTS et en fait l'idée en fait elle a été plantée dans mon cerveau et ensuite elle a émergé plus tard, mais ça a été des mois plus tard parce qu'au départ pour moi c'était hors de question de continuer mes études. C'était hors de question en fait. C'était hors de question parce que je vais pas dire que j'aime pas l'école parce que j'aime bien, je suis quelqu'un de très studieuse etc, y a pas de souci. Mais voilà quoi. C'est bon. Franchement ça y est en fait. En fait j'ai beaucoup de pression donc même par exemple pour le CAP quand je l'ai passé et tout je me suis mis beaucoup de pression et en fait le problème c'est que c'est très difficile pour moi de gérer la pression que je me mets toute seule en fait donc pour moi c'était hors de question de continuer et surtout faire un BTS, je pensais vraiment que j'avais pas les capacités pour et que je l'aurais jamais donc voilà. Pour moi c'était pas possible. Bon je voulais vous montrer un petit truc que j'avais fait en fait. C'est un travail en fait qu'on a eu à faire en CAP. Si je le retrouve je vous le montrerai et je vous le commenterai en fait dans ce passage là. Comme ça vous pourrez un petit peu mieux comprendre parce qu'en fait c'est vraiment ça qui m'a... En fait c'est là où je me suis rendu compte que pour moi l'esthétique c'était très important et que le bien-être etc c'était... Enfin ça faisait partie de ma vie en fait. Et c'est aussi une des raisons en fait pour lesquelles j'ai décidé de continuer avec le BTS. Je voulais juste vous partager
partager un petit peu, je trouvais ça intéressant. Et même l'exercice en fait en lui-même, je l'ai trouvé vraiment enrichissant en fait. En gros l'exercice, il nous a donné une grande feuille A3 blanche, donc c'était un de mes professeurs. Et il nous a donné des magazines différents, donc notamment dans l'esthétique et un petit peu de magazines comme ça de n'importe quoi. Et en fait il fallait du coup prendre des photos dans les magazines, donc les découper, les coller sur la feuille. Et en fait expliquer une partie par exemple de notre vie, une partie de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, enfin des choses qui nous caractérisent en fait tout simplement. Et j'ai trouvé vraiment cet exercice incroyable. Genre je sais que je l'ai le truc mais je sais pas où il est. Donc du coup l'été se passe, du coup j'avais plus d'entreprise parce que j'avais fait une rupture de contrat avec l'ancienne entreprise. Je cherche du coup pendant tout l'été une nouvelle entreprise pour pouvoir continuer du coup mes études et passer du coup sur le BTS. Je sais pas si c'est moi qui ai la poisse ou si c'est moi qui ne suis pas une bonne employée, j'en sais rien, ça je me pose des questions, hein. Je me pose vraiment des questions. Du coup, j'ai trouvé en fait une entreprise, donc sur Paris, c'était dans le 19e. Ça avait l'air super bien, elle avait déjà 2 employés, dont une alternante et une personne en CDI qui faisait que les ongles. J'avais énormément aimé parce qu'elle proposait pas mal de prestations, notamment les ongles, c'était quelque chose que je voulais apprendre, et les extensions de cils ainsi que du microblading. Donc du coup moi j'étais trop contente, ça se passait super bien etc au départ. Ça me faisait un peu chier parce que comme je venais d'avoir mon permis, j'avais mon permis déjà depuis un an, mais en fait je devais retourner du coup sur Paris, donc je devais reprendre les transports etc. De un c'était un budget parce que j'avais et la voiture et le pass Navigo, donc c'était compliqué pour moi, mais j'étais vraiment contente parce que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Le trajet était pas trop long parce que j'avais que un train à prendre et un bus, donc franchement c'était vraiment c'était tranquille et j'aimais bien le 19e, franchement c'était pas mal, c'était cool. Donc les semaines commencent etc. Donc dès le premier jour elle me fait pratiquer, donc là moi je me sens plus. Clairement je ne me sens plus parce que ça m'était jamais arrivé au départ. Donc du coup je me dis ah trop bien et tout, elle me fait pratiquer, ça va être génial etc. Ma belle, tu savais. Après le début de mon contrat, juste petite aparté, je n'avais pas signé mon contrat encore. Parce qu'en fait c'est des contrats qui sont faits par le CFA directement et du coup il faut que le CFA envoie le contrat pour que nous on puisse le signer et ensuite le renvoyer au CFA. Donc du coup il a fallu que le CFA fasse les contrats, que il y a tout le monde en fait qui s'est passé du coup. C'est que c'était la semaine de mon anniversaire, je crois. Je crois que c'était juste avant mon anniversaire ou après, je sais plus. Donc le lundi, je suis arrivée du coup à l'entreprise et ce jour-là, du coup, on avait reçu le contrat. Donc du coup, on l'a signé et ensuite je l'ai envoyé, je crois. Enfin bref, on s'en fiche. On l'a envoyé du coup au CFA pour que du coup, ils puissent l'avoir. Mais j'ai signé mon contrat du coup le lundi de cette semaine. Quelques jours plus tard, donc le samedi de la même semaine, j'arrive le matin, il y a que la patronne et moi. Alors que normalement quand j'arrive, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, même si j'arrivais tôt pourtant, j'étais pas en retard ou quoi que ce soit, mais très souvent en fait, tout le monde était déjà là. Je me dis c'est bizarre. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais poser mes affaires, etc. Je fais ma vie quoi, je commence mon travail. Et en fait, elle me demande si elle peut me parler, etc. Ça faisait, je crois, 3 semaines que j'étais là-bas. Et en fait, elle m'explique que malheureusement, elle va pas pouvoir me garder. Elle me dit, elle me sort comme excuse que elle a pas de place pour moi. Et ensuite, elle me dit, non mais le culot genre, le culot en fait, elle me dit t'as pas assez de clientes, je sais pas quoi. Mais en fait ça fait que 3 semaines que je suis là en fait, donc normal, logique. Et en même temps sur tes réseaux sociaux tu parles absolument pas des soins, absolument pas des épilations, parce qu'en fait le plus gros en fait de son chiffre d'affaires ça va être les ongles, les cils et les sourcils. Donc forcément si tu ne communiques pas sur des prestations que tu ne fais pas toi parce qu'elle le faisait pas ça, en fait au bout d'un moment moi je vais pas sortir dans la rue. Vous voulez vous faire épiler? Je sais pas. Au bout d'un moment, en fait, c'est pas à moi de faire ça. C'est toi, patronne, qui gère ton entreprise, qui fait la communication, en fait. Pas à moi. Donc bref, elle m'a trop saoulée. J'étais vraiment pas bien. Je suis tombée de 10 étages, au moins, parce que ça se passait super bien, en fait. Il y avait aucune raison pour me faire partir. Juste qu'elle voulait pas me garder, en fait. Et sauf que le problème, c'est que comme j'étais toujours en période d'essai, je pouvais rien dire.
Donc forcément bah j'ai dû partir. Sauf que moi ça faisait 3 semaines en fait que je travaillais là-bas. Donc moi mes recherches pour des entreprises j'avais arrêté. Donc du coup ce jour-là je suis sortie, enfin clairement en fait j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je lui ai dit je suis désolée mais il faut que je sorte 5 minutes parce que en fait là je peux pas. Je suis sortie etc, j'ai appelé mon père en pleurant et tout. Je lui ai dit ouais elle veut arrêter mon contrat alors que c'était le tout début en fait de l'année. Donc le tout début de l'année, nouvelle entreprise, enfin... Et en fait du jour au lendemain, bah bye en fait. Sauf que le problème qu'il y a c'est que du jour au lendemain en fait je me retrouve sans entreprise. Et c'est comme au CAP en fait, quand vous n'avez pas d'entreprise dans un contrat d'alternance, bah, en fait vous pouvez pas continuer vos études, c'est pas possible. Donc du coup bah j'ai dû recommencer toutes mes recherches etc pour trouver une nouvelle entreprise. Sauf que malheureusement bah en plein milieu de... Enfin plein milieu de l'année. On était je crois qu'en novembre ou quelque chose comme ça. Bah le problème c'est que à ce moment-là en fait tout le monde a quelqu'un et personne cherche en fait. Donc par des entreprises vont trouver parce que souvent quand ils cherchent ils trouvent assez facilement. C'est plus nous apprentis où c'est compliqué de trouver une entreprise qui veut bien vous apprendre et etc. Donc et puis trouver une bonne entreprise aussi c'est très compliqué. Et en fait sincèrement à ce moment-là en fait j'ai failli abandonner parce que pour moi c'était pas possible. Je me suis dit j'ai encore pas d'entreprise. Déjà l'année dernière je faisais rien et maintenant j'ai plus d'entreprise alors que j'en avais trouvé une bien assez tôt. Enfin j'avais tout fait etc. Je lui avais même, s'il vous plaît, je lui avais même demandé une promesse d'embauche pour être sûre que c'était bon. Donc du coup bah j'ai trouvé donc une nouvelle entreprise. Je travaille dans un Yves Rocher. En fait franchement je sais même pas quoi vous dire sur cette entreprise parce que vas-y voilà. Vous voyez rien que d'y penser ça me fait bailler. Tellement ça m'a fatiguée. Ah non, je suis mauvaise. Je suis mauvaise parce que vraiment, Dieu merci qu'ils étaient là. Parce que c'était vraiment... Enfin, j'ai passé du coup 2 ans là-bas pour mon BTS. Je faisais du coup épilation, soin visage. On m'a jamais formée sur le soin corps. Enfin, sur les soins corps. Ça a jamais été fait. Puis bon, j'en ai marre de quémander en fait à chaque fois au bout d'un moment. Enfin... Je suis là pour quelque chose en fait, en sachant que normalement le BTS il fallait faire tout ce qui était manager en fait, sauf que je n'ai absolument jamais rien fait avec elle, on n'avait rien à faire pour elle, j'étais une employée comme les autres, je faisais épilation, soin visage, j'encaissais les clientes, je vendais les produits et puis basta. Très sincèrement je vous conseille pas d'aller dans des grandes entreprises telles que Body Minute etc parce que c'est un calvaire. Moi je vous conseille plus les entreprises de ville par exemple, que ce soit dans l'esthétique ou dans d'autres domaines d'activité. En fait j'étais considérée comme si j'étais en CDI alors que pourtant j'étais là que 3 jours par semaine. Donc c'était génial. En plus tout ce que je devais faire en fait par rapport à mon diplôme ça n'a jamais été fait. Elle m'a jamais proposé, enfin voilà. Alors que normalement c'est à eux de faire les choses en fait. Enfin, c'est pas à toi, toi tu postules, ils te prennent mais c'est à toi de tout faire. C'est à toi de demander oui est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ça et machin. Ouais, c'est bon, au bout d'un moment stop. Au bout d'un moment vraiment stop. Donc assez blablaté du coup des entreprises, maintenant on va parler un petit peu du CFA dans lequel j'étais. Donc comme je vous le rappelle c'était la faculté des métiers de l'Essonne, donc c'était celle qui était à Évry. Sincèrement, voilà, je pense que vous le voyez à ma tête, un calvaire. Sincèrement si on faisait pas les choses... tout le monde s'en foutait. À part la CVSP, donc c'est un peu comme une CPE. À part elle, sincèrement, les autres, ils servaient à rien. Ils en avaient rien à foutre. Enfin, voilà. Carrément, rien que d'y penser, en fait, ça me dépasse parce que, sincèrement, c'était n'importe quoi. Il n'y avait aucune organisation. Enfin, c'était vraiment un calvaire. Faut savoir que dans la faculté où moi j'étais, en fait, c'est pas des professeurs, c'était des formateurs. Donc, du coup, ils avaient tous un petit peu, plus ou moins, une manière pardon, de travailler qui était différente. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que on n'a pas tous non plus la même façon d'apprendre et forcément quand il y avait par exemple notamment un prof auquel je pense qui donnait en fait des cours papier et c'était des cours tout écrits à l'ordinateur, enfin je suis désolée mais moi ça me donne pas envie de réviser, ça me donne pas envie d'apprendre et ça me donne même pas envie de lire et c'était comme ça pour plusieurs personnes dans la classe et en fait malheureusement voilà. Lui il s'en fiche, il fait comme ça et puis pas autrement, sauf qu'en fait au bout d'un moment il faut aussi essayer de de donner envie de se démarquer et de faire des nouvelles choses en fait. Tout simplement. Sauf que malheureusement il avait pas envie donc bref. Voilà. Ensuite on a eu aussi un très gros souci au niveau du professeur de gestion. Donc la première année de mon BTS on en a eu un. Ça se passait plus ou moins bien. Il avait toujours des soucis de retard.
tout le temps en retard le mec, mais genre tout le temps. C'est-à-dire qu'on commençait à 8h30, il arrivait à 9h20, il faisait l'appel et ensuite 5 minutes plus tard il partait. Voilà. Donc une fois, deux fois, trois fois, je peux vous dire qu'en fait au bout d'un moment on va pas se réveiller à 8h30 à chaque fois pour venir pour rien en fait clairement. Parce qu'en fait nous on était là, on était dans la salle de cours. Mais lui par contre il en avait rien à foutre. Donc en fait déjà aucun respect pour nous pour commencer. Parce qu'en fait nous on se lève, on se prépare, on vient jusqu'ici sachant qu'il y avait des filles qui habitaient dans le 95, il y en avait qui habitaient du côté de Montreux. Donc enfin au bout d'un moment faut pas abuser. Faut arrêter aussi de manquer de respect aux gens comme ça en fait. Enfin je suis désolée mais c'est pas normal. En sachant qu'il faisait pas ça qu'avec nous, il faisait ça avec presque toutes ses classes. Ensuite ce professeur est parti. Sauf que du coup bah en fait on n'avait pas de prof de gestion. Voilà. Tout à fait normal. Donc en fait moi je fais un BTS option management. J'ai pas de gestion. J'ai absolument pas de gestion. Donc heureusement pour moi, sincèrement heureusement pour moi. Heureusement du coup que j'ai un bac STMG parce que moi du coup pendant le bac je faisais de la gestion. J'en ai fait pendant très longtemps. Et en plus mon professeur de gestion était trop gentil. Donc trop bien quoi. Sauf qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que pour le BTS esthétique en fait vous pouvez venir d'horizons complètement différents. Enfin on avait toutes un parcours complètement différent. Donc forcément bah il y avait des filles qui n'avaient jamais fait de gestion de leur vie entière. Je crois que la deuxième année du coup on a dû avoir peut-être 4 profs de gestion différents. Et en fait à la fin de l'année on en avait un. Mais c'était même pas un prof de gestion, c'était c'était un formateur. Mais il était plus spécialisé dans la comptabilité parce qu'il était comptable avant je crois. Et après il était vraiment très gentil, incroyable. Genre vraiment trop incroyable, il essayait vraiment de nous aider etc. Enfin il faisait tout vraiment pour nous aider à la fin du BTS. Parce que du coup lui il est vraiment arrivé à la fin juste avant qu'on passe nos examens. On a eu aussi un souci, un souci. Je sais que genre il y a des gens ils vont entendre ça, ils vont se dire mais ouais c'est une connasse et tout machin. En fait on a eu du coup un professeur donc de communication et management. Donc c'était un professeur qui nous faisait 2 matières et malencontreusement pour lui le pauvre il a fait un infractus. Sauf qu'en fait le problème qu'il y a eu c'est que au lieu de le remplacer directement, surtout après un infractus, enfin excusez-moi mais après un infractus en fait on reprend pas le travail et on est arrêté pendant un petit moment sachant qu'il faut arrêter le stress etc. Donc surtout quand on est enseignant c'est un peu compliqué ou formateur ou enfin bref compliqué quoi. Sauf qu'en fait au lieu de le remplacer bah on n'a pas eu cours pendant des mois et des mois. Sauf que bah comme je vous ai dit moi j'ai fait du coup le BTS option management. Et j'avais pas de prof de management pendant au moins genre 6 mois. On avait franchement fait la plupart des trucs qu'il y avait à faire dans le programme parce qu'on avançait très vite avec lui. Mais ne pas avoir de prof de management pendant 6 mois en sachant que c'est l'option qu'on avait prise. Enfin, vous pouvez bien vous douter que ça met la pression et que ça met le stress encore plus que ce qu'il l'est déjà. Parce qu'on se dit mince, bah on peut pas lui envoyer de message ou quoi que ce soit parce que bah, forcément il est en arrêt maladie donc voilà. Et puis bah on est un peu dans le flou en fait. Donc forcément c'est compliqué. Après évidemment on lui a bien expliqué que on ne lui en voulait pas à lui parce que c'était pas sa faute et que enfin voilà on était content qu'il aille bien etc. Mais de la personne qui s'occupait de nous en fait c'était pas normal parce qu'au bout d'un moment on peut pas laisser une classe comme ça sans professeur de gestion, sans professeur de communication, sans professeur de management pendant des mois sans rien faire en sachant que c'était quand même un BTS. Donc enfin au bout d'un moment voilà quoi. Faut aussi savoir s'organiser et savoir trouver des solutions. Donc du coup je vous fais un petit récap. En conclusion, les 3 ans du coup d'alternance que j'ai effectué au niveau de l'expérience, je dirais 50-50. Parce que comme je vous ai tout expliqué, il y a eu quand même pas mal de points négatifs. Parce que c'était très compliqué à gérer pour moi d'être au travail et en même temps à l'école. En sachant que quand j'étais à Yves Rocher, je pouvais finir à 20h. Comme je pouvais finir à 21h. Donc c'était très compliqué de trouver un rythme en fait de travail parce que j'avais des horaires complètement décalés par rapport à mes camarades de classe. Et en fait forcément bah, j'étais très souvent fatiguée. Je vous mettrai des vidéos où je dors si vous voulez en cours. Voilà. C'était vraiment compliqué pour moi parce que... voilà. Très compliqué.
compliqué. Et puis en plus forcément bah c'était aussi compliqué parce que je me pensais vraiment pas capable de l'avoir. Je pensais sincèrement que j'allais pas l'avoir le BTS. Et pourtant je l'ai eu avec presque 13 de moyenne, donc c'est quand même bien. Après voilà, je pense que je vous referai une petite vidéo un peu plus en détail sur l'alternance. Je pourrais, si vous voulez, vous faire une petite vidéo comment réussir son alternance, vous donner des petits conseils, etc. Des choses qu'il faut faire et pas faire. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser en commentaire. Donc voilà, sincèrement, les 3 ans que j'ai passé du coup en alternance, c'est des années qui sont passées super vite. Sincèrement, moi je les ai pas vues passer, j'ai l'impression que j'ai commencé hier. Tout simplement parce que bah en fait quand vous êtes à l'intérieur et que bah vous enchaînez en fait entre travail, école, repos, cours, révision, travail, école et ainsi de suite. Mais en fait vous n'avez pas le temps de vous rendre compte et vous êtes vraiment à fond dans le truc. Et en fait sincèrement je vais pas dire que j'ai pas vécu parce qu'en vrai j'ai fait des trucs dans ma vie perso et tout, etc. Mais c'est des années un peu où qu'on donne comme ça et que on fait pas attention, on n'essaye pas de vraiment entre guillemets vivre sa vie ou quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas prêt voilà à travailler, à faire les choses et à vous sacrifier tout simplement pour avoir le diplôme que vous souhaitez, sincèrement faites pas d'alternance, c'est très compliqué, c'est très dur mentalement, école, travail, mais aussi parce que bah, il faut trouver le temps de réviser, il faut aussi trouver le temps de se reposer parce que c'est important, il faut trouver le temps bah, de voir sa famille, de voir ses amis, d'avoir une vie sociale et sincèrement c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, je vais pas vous mentir. Donc il faut vraiment être sûr quand vous commencez une alternance d'avoir les épaules pour. Et du coup voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé un petit peu de vous raconter du coup mon parcours et mon expérience. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me poser, j'y répondrai avec grand plaisir, soit dans les commentaires ou soit dans une prochaine vidéo si vous voulez une nouvelle vidéo sur l'alternance. Du coup je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Mais aussi à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. J'espère ne pas vous avoir dégoûté de l'alternance, mais je vous ai raconté mon expérience. Sachez que même si j'ai vécu des trucs un peu compliqués et que c'était très compliqué à gérer sur le moment même, je suis très contente d'avoir fait de l'alternance. Et je vous vois déjà venir avec ce make-up. Il sortira très prochainement, ce sera la prochaine vidéo. Donc j'espère qu'il vous plaira également. Je vous fais du coup des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!